Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Studio Train. Alors après quelques années d'absence dues aux études et finalement un désintéressement de cette belle passion qui est le modélisme ferroviaire, nous sommes de retour finalement avec ce fameux module que je vous avais présenté en vidéo. Je vous avais présenté comment construire l'architecture, ou du moins comment était conçue l'architecture de ce module du Cromarveillac. Alors il faut savoir que les choses ont bien changé puisque le module a du coup été présenté en exposition il y a maintenant quelques années. C'était l'exposition de Sedan en 2017 si je ne m'abuse, que l'on peut voir d'ailleurs ici. Et donc oui, je me devais finalement de vous présenter un petit peu comment avait évolué le module et qu'est-ce qui avait été fait finalement sur les modules pendant ce laps de temps. Alors il faut savoir que j'avais complètement abandonné le modélisme ferroviaire. Il me semble que j'avais posté une photo une première vidéo sur ce module en 2014 et j'avais complètement arrêté. Il était parti à l'abandon jusqu'au jour où, il me semble, quelques mois avant Sedan 2017, je me suis dit oh tiens, si je finissais ce module pendant un été et que je le présentais. Alors évidemment, les choses ne sont pas passées comme prévu, et j'ai dû finir le module en moins de 3 semaines, tout compris. Donc finalement, je suis passé du statut d'infrastructure à ce que vous avez sous les yeux en à peine 3 semaines, ce qui était tout bonnement un exploit, mais ce qui fait qu'en fait, ce petit module n'est absolument pas terminé, et que j'ai eu un petit peu honte de le présenter en exposition. Alors, si on s'approche un peu, on peut voir déjà que le module est dans un sacré état, c'est-à-dire que voilà, on a des poteaux télégraphiques qui sont totalement détruits. Voilà, super. Une petite voiture qui est également totalement détruite. Là, l'herbe au premier plan est abîmée. Et c'est à peu près tout. Pourquoi ? Parce que le chat a dormi sur le module. Alors donc, quelles sont les choses à faire en particulier ? Eh bien, il va falloir peindre le fond de décor. C'est quelque chose que j'avais fait sur mon réseau de Saint-Hilaire-de-Levis, mais que je n'avais jamais eu le temps de faire sur ce réseau. Ce sera chose faite une fois que le confinement sera terminé et que je pourrai lécher des peintures acryliques. Je me lancerai dans la réalisation d'un fond de décor. J'apprendrai. La voie devra être patinée, car si on regarde, elle n'est pas patinée, ce qui est problématique. Des arbres également, des arbres en plus. Alors je ne sais pas si je vais continuer à mettre des sapins comme ces deux-là, qui avaient d'ailleurs été réalisés par un gentil forumiste, Joris Douglas, du coup l'importateur des arbres Cosman. J'en avais acheté, donc je sais pas si je vais m'essayer à ça, ou si je vais partir sur du Zekium un peu plus classique. Donc on verra bien. Sinon quoi d'autre ? Du détaillage éventuellement, comme notamment l'ajout d'une petite voûte ici, retravailler la verdure, parce que comme vous voyez elle se détache, c'est un peu problématique. Nettoyer tout ça, peut-être que le bâtiment sera bâtiment de architecture et passion d'ailleurs, peut-être qu'il sera tout simplement désintégré, enfin je le décollerai du coup, pour refaire sa patine ou voir ce que je peux faire dessus. Et puis voilà, dans tous les cas, il faudra que je le fasse pour le fond de décor. C'est la remarque que je viens de me faire. Ah oui, et du coup également le petit PN à finir. Vous le voyez ici, le PN est complètement, finalement complètement inachevé. La continuité de la route n'avait pas été effectuée, ce qui est un drame un peu pour un réseau qui a fait une exposition. Voilà. Donc quelques petites choses à faire, peut-être rajouter des barrières fanzines à droite à gauche, rajouter des barrières de PN, d'ailleurs des barrières de PN qu'on devrait trouver assez facilement dans la boîte à broc que je vous montrerai après. Donc voilà pour ce qui est du module qui avait été fait en 3 semaines, des photos s'afficheront à l'écran. Et concernant l'extérieur du coup de ce module, alors on a une extérieur qui est quand même très agréable en gris, très sympathique, avec cette magnifique inscription Cromarveillac, puisque je rappelle que ça évoque un site qui a réellement existé sur le CFD Lozère.
Et derrière, du coup, vous voyez des bouts de la coulisse. Alors le système de coulisse est quant à lui assez intéressant. Finalement, c'était une coulisse qui venait se clipser dans ses encoches, ce qui était assez sympathique. Et en fin de compte, après, cette coulisse était elle-même soutenue par des haubans. Donc on voit que là, il y a une goulotte de fixation, et on ne verra pas ici, mais il y a la même goulotte de fixation qui longe l'arrière du module. Voilà. Donc le réseau en tant que tel est... Enfin le module du coup, puisque c'est très loin d'être un réseau, est fonctionnel. Et bon, il avait quand même un petit charme. Malheureusement, je suis un petit peu triste de l'avoir présenté inachevé, ou du moins pas 100% présentable à l'époque. Donc ce sera l'occasion, comme dit, de relancer un petit peu cette chaîne YouTube, de présenter finalement de nouvelles techniques, également d'apprendre des choses, car comme dit, je ne suis pas un très bon peintre, ou du moins peut-être que je n'ai pas encore découvert mes talents de peintre. Voilà, j'ai envie de m'essayer à plein de choses, comme notamment voilà, la réalisation des arbres et autres. Alors, effectivement, quand je disais que j'avais déjà du matériel, en l'occurrence, ces petites barrières de PN Architecture et Passion, qui sont pas mal du tout, hein, et qui seront du coup mises en place là-bas directement sur le PN. Alors voilà, c'est tout pour cette petite vidéo sur le Chrome Arveillac. Si vous voulez voir particulièrement des étapes, si vous avez envie de voir des tutos, des choses, si vous avez des questions par rapport à quelque chose en particulier, n'hésitez pas. Je serais ravi de vous faire un petit tutoriel à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Juste donnez-moi des idées, dites-moi ce que vous voulez voir en particulier sur la chaîne, et je le ferai avec très grand plaisir. Ce n'est pas le temps qui manque. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et à aimer la vidéo, c'est le plus important. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Au revoir.